le Booktube. Aujourd'hui, on est parti pour la première vidéo sur ma chaîne de 2025 et c'est les lectures du mois de janvier. Donc j'ai commencé l'année avec une lecture un peu estivale, c'est Palisade Park, Red Light, tome 2 de Maleria Cassis. Si vous aimez les romances avec les pompiers sexy, allez-y. La romance elle est incroyable. On a un petit mystère à résoudre aussi dans leur résidence. On retrouve deux personnages très explosifs qui sont incroyables. Je suis partie sur ma lecture, c'est Off Limit de Eugenie Dillens. Déjà, cette couverture qui est juste incroyable, franchement, j'ai adoré. C'est ça qui m'a fait flasher. Puis, c'est court. C'était court, mais juste incroyable. Donc, on retrouve Diana et Corey avec une romance très atypique, avec un enemy to lovers et des choses à résoudre, qui est juste incroyable. Une petite romance, simple à lire, une petite soirée, lecture avec un petit thé, puis ça se lit très vite. Puis après, on est passé avec que des numériques. Et oui. Donc, on est parti sur la lecture de Headless, le tome 2 de la saga Chestnut Springs de Elsie Silver. Si vous aimez les romances cowboy, été cowboy incroyable, c'est un fun family. On retrouve aussi la trope single parent vu que Cade est tout seul avec le petit Luke. Et on retrouve Willa qui est une femme extravagante, tellement rigolote. On va beaucoup apprécier la relation qui va se créer et la famille qui va s'unir. Par la suite, j'ai lu Collision. Waouh. J'ai que ça à dire, waouh. C'est vraiment une romance très addictive, une romance ok. On retrouve une Summer qui est une héroïne forte et attachante et Aiden qui est le green flag des booktokeuses. Franchement, mais il est incroyable, donc je vous le conseille x1000. J'ai continué dans mon mois de janvier avec Love Redesigned de Lauren Asher. Donc on est sur une romance douce avec la trope seconde chance. Donc on va retrouver Julianne qui mène une vie dure dans sa jeunesse face à Dahlia qui est une femme brisée par une relation toxique et qui a vécu une dépression et qui se retrouve donc dans Lake Wisteria, une ville très touchante, très charmante et avec des relations familiales chaleureuses. Mais aussi j'ai adoré les petites touches de culture espagnole qui sont incroyables et très mignonnes. Et oui, j'ai lu Love Redesigned avant le 3e tome de la saga Dreams Billionaires. Donc j'ai lu par la suite Final Offer. C'était une fin très touchante à cette trilogie qui était incroyable. Cette histoire, c'est vraiment l'histoire de seconde chance entre douleur et espoir. On retrouve donc Lana qui est mère célibataire avec Camille. Et nous avons aussi Callan qui est alcoolique et qui essaye de survivre et de dépasser ça pour l'amour de Lana. Les deux vont quand même s'aimer même s'ils sont pas ensemble. On voit vraiment un amour très fort. Franchement, c'est vraiment une romance très sincère et très émouvante. Par la suite, vraiment mon petit coup de cœur de ce mois de janvier, c'était le retour chez Eastwood. Si vous connaissez les Off-Campus et les Briar University, vous connaissez sûrement donc The Graham Effect. Franchement, juste incroyable. Merci Elle Kennedy pour cette pépite. Donc on retrouve Gigi qui est donc la fille de Garrett Graham. Et oui, on retrouve aussi Garrett en papa. C'est juste incroyable. Donc on retrouve Gigi, une héroïne très inspirante, déterminée. Et on retrouve Ryder. Ryder, c'est vraiment avec son petit charme indiscret, drôle, touchant. Et n'oubliez pas les filles, il offre des fleurs. Il faut le dire.
Non, c'est vraiment un book friend qu'on adore. Revoir les Graham et notamment Garrett en rôle de papa protecteur, c'est vraiment un délice. C'était incroyable. Et les touches d'humour avec les personnages secondaires, c'est vraiment une belle énergie qui s'ajoute du coup à l'histoire. The Graham Effect a été un coup de cœur inimaginable. Je m'y attendais un petit peu, parce que c'est Elle Kennedy, mais je sais pas, j'ai pas de mots. Franchement, j'ai tellement hâte de lire la suite et continuer dans cette nouvelle génération de Graham. Et j'ai terminé ce mois de janvier avec une lecture très longue. J'ai lu Iron Flame, donc le tome 2 de la saga Imperium de Rebecca Yarros. J'avais surkiffé, mais c'était vraiment incroyable le tome 1. J'aimais pas la romantaisie, on va dire. Mais avec le tome 1, j'ai commencé à l'apprécier, j'ai vraiment adoré. Ce tome 2, j'avais beaucoup d'attentes. Et c'est ça le problème, c'est que j'avais beaucoup d'attentes. Et je me retrouve avec un tome où l'héroïne, je la trouve trop surpuissante. Je vois Violette un peu trop parfaite. On retrouve Violette qui est vraiment... J'ai l'impression qu'elle n'est jamais réellement en danger. À chaque menace, instantanément, elle est balayée par un allié prêt à la défendre. Donc en fait, on retrouve pas la même Violette qu'au premier tome. On voit quand même qu'elle a pris du pouvoir, qu'elle est forte, mais ça manquait quand même quelque chose. Mais par contre, ce tome, on retrouve quand même la romance avec Xaden. Franchement, ça compense. Fini ce mois-ci donc avec 8 lectures. C'était 2 physiques et 6 numériques. Je suis très contente pour moi, j'ai repris l'envie de lecture qui m'a manqué au mois de novembre et au mois de décembre. C'est pour ça qu'à fin d'année, il n'y avait pas beaucoup de vidéos. Et franchement, c'est mon objectif pour 2025, c'est reprendre les vidéos au fur et à mesure, avoir le plaisir de les faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo. Et n'hésitez pas à dire en commentaire combien de livres vous avez lu ce mois-ci.